Salut, c'est Chelsea. Voilà, je te reviens aujourd'hui avec une vidéo que si je ne faisais pas, je t'assure, je crois que j'allais littéralement m'étouffer. Alors, je viens de lire un article en fait sur l'OBS, voilà, qui parle de comment, une humanitaire américaine aurait exercé la médecine en Ouganda pendant des années sans avoir aucun diplôme médical. Mais je dis aucun, c'est-à-dire qu'on n'a ni une infirmière, ni un médecin évidemment, et ni même une infirmière. Donc voilà, on parle de 105 bébés morts en Ouganda. Et elle est bien évidemment poursuivie pour exercice illégal de la médecine. Je suis restée vraiment ahurie, effarée après avoir lu cette affaire a fait scalper en Ouganda fin 2018, surtout parce que après que les gens se soient rendus compte que la jeune femme ne faisait pas partie n'était pas un professionnel de la santé, ni médecin, ni infirmier, ni quoi que ce soit, ils ont porté plainte, contre la jeune femme, contre l'organisation dont elle fait partie. Ceux-ci, ils ont fermé en fait la structure en question, où est-ce qu'elle accueillait ses patients, où est-ce qu'elle exerçait en fait sa médecine, pour rouvrir une structure similaire juste à côté, c'est-à-dire dans la ville voisine. Alors là, les gens se sont énervés, et puis des plaintes ont été portées, etc., etc. Moi, ce qui me choque en fait, c'est le fait de voir encore une fois comment est-ce que, en tant que noir, en tant qu'Africain, vraiment, je sais pas, c'est quelque chose qu'on aura du mal à extirper de notre être en fait, de notre indole. Je sais pas comment on dit ça en français parce qu'il y a des mots qui ne me viennent finalement qu'en italien. On aura vraiment du mal à enlever cette chose-là de nous. C'est-à-dire le fait de croire que l'homme blanc connaît tout. C'est-à-dire pratiquement pour nous, non, le blanc c'est presque Dieu. Et vraiment, je ne veux pas, en fait, ceci n'est pas péjoratif, ou bien du moins je ne veux pas insulter un blanc qui passera par là. Sincèrement, ce n'est pas ça. Mais moi, je parle des problèmes internes en fait à ma communauté. Donc vraiment, ne vous sentez pas insulté, mais vraiment pas du tout. C'est vraiment pas ça mon intention. Mais de toutes les façons, ça c'est un truc qu'on a vraiment en nous, quoi. C'est-à-dire, du moment où le blanc a mis son timbre quelque part, le noir ne veut même pas savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. On prend ça pour vrai, pour argent comptant. Pour nous, ça va en fait. C'est-à-dire, on a une confiance aveugle en n'importe quelle personne ayant la peau blanche. Est-ce que vous imaginez cela? Moi, je me rappelle en fait, c'est-à-dire que même en tant que médecin, je suis camerounaise, j'ai étudié en Italie, j'ai étudié la médecine en Italie. Mais même quand j'ai obtenu mon diplôme, que j'ai commencé à travailler, mais pourquoi on te fasse confiance, quoi? C'est-à-dire, la difficulté de ça, vraiment, tu n'imagines même pas. Mais jusque-là, non, il y a toujours des réticences, non. Et tout cela, c'est basé sur la couleur de ta peau. Des fois, tu prouves même mieux que ton collègue, caucasien, ou bien ton collègue autochtone, disons comme ça. Mais, en fait, c'est un peu comme, le noir, pour faire n'importe quoi dans cette société, doit toujours travailler le double. Parce que, justement, il y a une espèce de manque de confiance à notre égard, en fait. Un manque de confiance de base. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, tu as beau avoir la blouse, le stéthoscope comme cette jeune femme au cou, on te demande si tu n'es pas la femme qui lave le sol, ou bien si vraiment tu es vraiment médecin comme on croit là. Le manque de confiance qui règne envers les noirs est tellement grand. Mais de l'autre côté, la confiance aveugle que les noirs vouent aux personnes ayant la peau plus claire qu'eux est quelque chose que je ne vais jamais comprendre. Je dis que je ne vais jamais comprendre. Toi qui me regardes et qui est peut-être noir, dis-moi si un jour on t'a déjà engagé quelque part sans te demander les preuves en fait de la profession que tu déclarais. Mais ça n'existe nulle part. Mais je dis, no way. Et en plus d'une profession aussi sensible que celle-ci. C'est pas comme si tu vas dire que tu es web designer. On va dire que de toute façon, le plus grand damage, le plus grand dommage que tu pourrais jamais occasionner, bon, je crois que c'est quand même assez restreint. Mais la médecine, waouh. Voilà, mais chez nous, quelqu'un dit avec sa bouche qu'elle est médecin. Et tout le monde qui va prendre les enfants en courant. On dit que cette jeune femme a même retiré des enfants d'un hôpital normal, agréé, pour les amener dans sa structure à elle. Et les soigner soi-disant. Mais c'est grave. Je ne sais pas quoi dire. C'est criminel en fait. Elle doit absolument être poursuivie. Abus de confiance et exercice illégal de la profession avec
en conséquence des morts. C'est clair que ces enfants seraient peut-être toujours morts sous la supervision d'un vrai médecin. Mais à ce point, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Et le doute, justement, naît et le doute est absolument présent, vu qu'on sait que c'est une personne qui n'a jamais étudié les sciences médicales. Jamais, quoi. Mais elle est là en Afrique, elle se balade avec une blouse blanche et voilà, stéthoscope au cou, elle exerce la médecine. Et nous, les Noirs, encore une fois, pas de contrôle, rien de rien. Et tout cela parce qu'elle a la peau blanche. Si c'était moi qui étais venue, même sous le couvert de l'aide humanitaire, mais juste parce que je suis sombre comme vous me voyez là, on a dit, maman, montre-nous d'abord, prouve, parce que si tu ne prouves pas, tu peux quitter. Ce qui est tout à fait normal. Moi, les contrôles sont normaux. On dit la confiance c'est bien, mais la méfiance c'est encore mieux, parce qu'on se rassure en fait. Voilà, si ça avait été moi, on m'aurait dit de prouver, tout à fait normal. Mais comme c'était une personne à la peau blanche, et qu'on estime que les gens qui sont souvent clairs de peau là, voilà, ils connaissent mieux que nous, ils valent mieux que nous, ils sont venus nous sauver, les sauveurs blancs encore une fois. Voilà, on l'a laissé exercer la médecine illégalement de 2009 en 2015. Mais c'est incroyable. Et puis, non mais je salue le courage de cette femme. Hein. Moi, je me souviens encore que même lorsque j'ai obtenu mon diplôme, mais la peur de ça, la peur au ventre, voilà, de la première grosse responsabilité, des premiers vrais patients. C'est-à-dire, tu as peur, tu as le diplôme en poche, tu as les connaissances en tête, mais tu as peur. Comment est-ce qu'elle a pu, en fait, se faire passer pour un médecin alors qu'elle ne l'était pas, pendant des années? Je dis, quel courage! Non, mais je suis juste trop choquée, quoi. Et vraiment, je m'interroge encore sur jusqu'à quand nous, les Africains, on va continuer à avoir une confiance aveugle en les Blancs. Vraiment, je te laisserai le lien de cet article dans le box info pour que tu puisses toi aussi voilà, aller lire hein, voilà, à ton gré. Et voilà, dis-moi ce que tu penses de cette affaire en commentaire. Moi, je suis juste dépassée. Voilà, dépassée. Voilà, des centaines d'enfants morts, des centaines de familles voilà, qui ont perdu leurs enfants parce que les parents étaient sûrs qu'ils confiaient leurs enfants à un vrai professionnel de la santé. Je sais pas quoi dire.